Shalom Bracha. Alors nous sommes au lendemain de Yom Kippour et Baruch Hashem, nous avons bénéficié du pardon extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Le jour de Yom Kippour, on a l'habitude de dire, tout au long de la journée, Ki bayom hazeh yekaper alechem letaer etrem mikol chatotechem lifnei Hashem titaharu. Un pasuk dans Parashat Acharemot. Car en ce jour, il fera expiation pour vous, purifier de vos fautes, afin que vous soyez purifiés devant Hashem. On a kapara et tahara. D'un côté, yekaper alechem, il vous pardonnera. De l'autre côté, les taretrem, il vous purifiera. Le Rav Elchanan Wasserman, alav shalom, explique dans son Kovetz Ma'amarim, la faute contient deux choses. Il y a d'une part l'affront fait à Hachem, qui nécessite un pardon, et d'autre part, on a l'impureté liée à la faute. La faute rend impur. Elle appose un écran qui obstrue le cœur, en empêchant celui-ci, l'individu, de percevoir la spiritualité qui l'entoure et la spiritualité qui est en lui. Elle le bloque ainsi à se rapprocher d'Hachem et par conséquent à se réaliser. Car selon le judaïsme, selon la Torah, c'est par l'approchement, l'attachement à Akadosh Baruch Hu qu'on peut réellement se réaliser. Et le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu nous a non seulement pardonné, il a pardonné l'affront qu'on lui a fait par le biais de la faute, mais également lavé de la tâche laissée par la faute. Donc on est au sorti de Yom Kippour, rempli de confiance, du fait qu'on a été lavé de nos fautes, et qu'on peut à nouveau s'attacher à Kadosh Baruch Hu et se réaliser pleinement. Maintenant, certains peuvent se poser la question, d'où on sait une chose pareille? Comment on peut affirmer une chose pareille? Peut-être que non. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu nous a pas pardonné. On a, dans le Tour Achaim, au Siman Tav Resh Chav Dalet, une explication sur le minag, sur la coutume de sonner du shofar à la sortie de Yom Kippour. Le Tour explique que ce minag est en souvenir du Yovel. Une fois tous les 50 ans, il y avait Yovel. Et le jour du Yovel, à Yom Kippour, pendant le Yovel, à Yom Kippour, on sonnait du shofar. Et selon le Tour, cette sonnerie, Motzei Yom Kippour, tous les Motzei Yom Kippour est en souvenir du Yovel. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, amène divers avis, parmi lesquels le Hagot Mamoniot et d'autres Rishonim, qui rejettent l'avis du Tour. Selon eux, la sonnerie de shofar le soir de Yom Kippour n'a rien à voir avec le Yovel. Le Yovel est une fois tous les 50 ans, et nous sonnons tous les Yom Kippour. Ils expliquent la sonnerie de ce minag, ils expliquent cette sonnerie de shofar le soir de Yom Kippour de la façon suivante. Selon eux, ça repose sur un minag, sur un midrash. Midrash dans Kohelet Rabbah. Le midrash dit la chose suivante. Le soir de Yom Kippour, une bat kol yotzet, veomeret, lech, ochel besimcha lachmecha. Il y a une proclamation prophétique nous invitant tous à nous réjouir. Et cette réjouissance repose sur la confiance qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Donc on a de quoi se réjouir. Notre réjouissance s'appuie sur ce midrash. D'où le minag de sonner du shofar à la sortie de Yom Kippour. Maintenant, on va de réjouissance en réjouissance. La prochaine étape du calendrier hébraïque, la prochaine station qui nous attend d'ici quelques jours, c'est Sukkot. Les sages de la Grande Assemblée, Anshe Knesset Agdola, ont rédigé les tfilot. C'est connu. Ils ont rédigé les tfilot, les brachot, inclus certaines mitzvot. Et dans le texte des brachot, ils nous ont dévoilé l'essence de chacune des fêtes. Alors comme on le sait, les fêtes du calendrier hébraïque ne sont pas des commémorations du passé. Elles sont bien plus que cela. Ce sont des opportunités. L'opportunité de puiser une force spirituelle particulière, une force liée à la fête avec laquelle on peut se construire et tirer un avantage pour toute l'année. Par exemple, Pessah, c'est Zman Cherutenu, comme c'est marqué dans le texte de la Tfila. Zman Cherutenu,
Qu'est-ce que ça veut dire Zman Chirotenu? C'est le moment où on va réfléchir au sujet de la délivrance. Pas simplement réfléchir, mais agir sur cette réflexion. Vivre la délivrance. Oui, comme le Rambam le dit dans le Chot Hametz son matin, on doit vivre la délivrance présentement. Donc on doit commencer à réfléchir et à mettre en pratique le fait de se délivrer de ses limites, de ses passions, et de savoir comment, à travers le processus de la sortie d'Égypte, il y a un processus global, un processus physique lié au peuple d'Israël en Égypte, comment ça s'applique aujourd'hui d'un point de vue plus, on va dire, métaphysique, plus psychologique peut-être, à notre individualité. De la même façon, à Shavuot, c'est le Zman de Matan Toratenu, on va réfléchir à ce que ça signifie de recevoir la Torah, à ce que ça signifie de faire corps avec la Torah. On a une histoire que l'on raconte au sujet de Baal Shem Tov. Une fois, l'un de ses élèves est venu le voir et lui a dit « Rav, j'ai traversé toute la Torah, j'ai traversé tout le chasse. » Et le Rav de lui répondre « Est-ce que le chasse t'a traversé ?» C'est une question qu'on doit se poser au moins le jour de Matan Torah. On doit se la poser tout le temps, mais au moins le jour de Matan Torah, on doit se poser cette question. Est-ce que la Torah qu'on a étudiée nous a traversé? Et dans quelle mesure elle nous a traversé? Quel pourcentage de Torah on a réussi à intégrer? On a par exemple, dans les Guéret à Ramban, le Ramban invite son fils et tous ceux qui lisent sa lettre à réfléchir à la fin de chacune de notre étude, à chaque texte qu'on est amené à étudier. Quelle loi, quel anaga, quelle conduite, quelle coutume, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique? Qu'est-ce qu'on peut traduire en maasé de cette étude? C'est là un moyen de faire en sorte que notre étude fasse corps avec nous-mêmes. Le Nefesh HaChaim, il explique, dans le Sha'ar Dalet, un Sha'ar consacré à la Torah, à l'étude de la Torah, et à la valeur de cette étude, comment il donne des clés, comment faire en sorte que cette étude soit une étude lishma, une étude pour la Torah, une étude qui va faire partie de nous. Il donne des clés. Donc c'est des sujets auxquels on doit réfléchir au moins le jour de Shavuot, Matan Torah. Sukkot, c'est Zman Simchatenu. C'est le jour où nous sommes invités à réfléchir sur le sujet de la Simcha. La Simcha, qu'est-ce que ça veut dire d'être Sameach Bechelko? Qu'est-ce que ça veut dire d'être Sameach Be Mitzvot? C'est deux sujets fondamentaux sans lesquels l'homme ne peut avoir une vie joyeuse, une vie harmonieuse. Ce sont les sujets de Sameach Bechelko, content de son sort, Sameach Be Mitzvot, content de sa Avodat Hashem. C'est des sujets auxquels on nous propose de réfléchir durant Sukkot. C'est vrai qu'il y a une joie liée à Sukkot, comme l'explique le Rambam à la fin de l'Chot Lulav, au Perek Chet, 8e Perek, à la Chayut Bet, là-bas le Rambam explique comment la Simcha qui avait lieu durant Sukkot était une Simcha particulière, sur les mots du Rambam, Afalpi chez Kol HaMoadot, toutes les fêtes, mitzvah l'ismoar bahem, il y a une mitzvah d'être samer dans tous les moadot. Bechag, à Sukkot, Aïta Sham Amigdash, Simcha Yetera. À Sukkot, dans le Mirdet Amigdash, il y avait une joie particulière chez Nehemar, Vesamartem, Lifne Hashem Elokechem Shivat Yamim. Vous vous réjouirez devant Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, durant 7 jours. Donc, on a à Sukkot une joie particulière. Et le Rambam continue en expliquant Simcha Bet HaShoeva, comment était organisé et se déroulait Simcha Bet HaShoeva au Bet Amigdash. Dans la Lachat Edvav, le Rambam nous dit quelque chose de fondamental. Il nous dit à Simcha Sheisamach Adam Be'asiyat la mitzvah, la simcha que l'homme a durant la réalisation des mitzvot, au Be'avat Akel Shetziva Baen, et dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il les a ordonné, Avoda Gdolahi, c'est une Avoda Gdola. Donc ici, on n'a qu'un enseignement fondamental. C'est que le Rambam nous dit que cette simcha, la simcha shel mitzvah, c'est une Avoda Gdola. C'est une Avoda Gdola. C'est quelque chose qui nécessite un travail. C'est pas la simcha de manger un sandwich. C'est pas la simcha de n'importe quelle activité physique qui est une simcha immédiate, qui est une simcha quasi automatique, qui n'a pas besoin d'effort. C'est d'ailleurs pour cela que l'on recherche cette simcha. C'est parce que c'est une simcha immédiate, c'est une simcha qui ne nécessite aucun effort. Alors que la simcha de la Torah, la simcha shel mitzvah, et même la simcha de Samer Bechelko, c'est une simcha qui nécessite un effort particulier. Pour comprendre ça, pour comprendre la simcha, comment ça marche,
Parce que c'est ça la question qu'on a se poser durant toute la période de Sukkot. La Simcha, comment ça marche? C'est la question de Sukkot. Donc déjà, il faut s'entendre sur la définition de la Simcha. Comment la Torah, comment les Baal et Moussar définissent la Simcha? Et ils définissent la Simcha de la façon suivante. Il y a deux définitions qui sont proches, très très proches l'une de l'autre. La première définition, c'est une définition qu'on retrouve dans Rav Wolbe, à l'Eshour, qui définit la Simcha comme Itkashrut Anigunim. C'est quoi? C'est la liaison, c'est l'harmonie, c'est le lien entre deux choses contraires. On a un mariage entre une femme et un homme, c'est le lien de deux choses contraires qui conduit à une shlemut. Ce lien conduit à une shlemut. Et il y a une autre définition qui, elle, est donnée par un des talmides du Rav Wolbe, le Rav Reuven Lerter, et qui dit que la simcha, c'est quoi? C'est quand on est au ved, quand on travaille, en accord, etem les korot à Ben Adam, en accord avec les forces du Ben Adam. Donc, la simcha, c'est ou une shlemut qui s'acquiert par l'union de contraires. L'âme et le corps, l'homme et la femme, l'union de contraires, de kashrut adikodim, ça crée une ardoute, et cette ardoute permet d'arriver à une shlemut. Mais de façon consciente. Et de là est le shoresh de la simcha. Et d'un autre côté, on a un travail qui sera d'être en phase avec nos korot, en phase avec nos forces, nos potentialités, nos capacités. On est en phase avec nous-mêmes. À partir du moment où on est en phase avec nous-mêmes, alors on est Bessimcha. On se réalise et on est Bessimcha. Donc déjà, quand on veut s'entendre sur la définition, et on pose la question, la Simcha, comment ça marche? Donc ça marche de cette façon. C'est où on est dans un processus d'union, d'harmonie, avec quelque chose qui pouvait nous sembler contraire, mais dont on réalise, qui nous permet d'accéder à la shlemut, à la plénitude, à être entier. Et d'autre part, le fait d'être en phase avec nos capacités, avec ce qu'Akadosh Baruch Hu nous propose en termes de moyens. Ouais. Donc deux définitions qui sont très proches l'une de l'autre. Et ces deux définitions, c'est comme ça que Chazal, c'est comme ça les Baal et Moussar en tout cas, définissent la Simcha. Donc si on veut arriver à la Simcha, c'est par ce biais. Si on veut arriver à la Simcha, c'est en réfléchissant à ça. Si on veut approfondir un peu plus le sujet, au niveau de la Simcha, et comment accéder à la Simcha, comment ça marche la Simcha, alors, le Rav Wolbe nous dit la chose suivante. C'est marqué dans Sharek Doucha, du Rav Chaim Vital, l'élève du Hari Akadosh, c'est marqué qu'il y a quatre midot tovot principales et 4 midot raot principales, parmi lesquelles se trouve midot ra'a principale, la hatzvut, la tristesse, dont découle la hatzlut, la paresse. Et c'est un frein à la vodat Hashem. L'inverse de cela est la samer bechelko, d'être content de son sort, on va dire, et simcha be mitzvot, le fait d'être empressé dans la pratique des mitzvot et de pratiquer les mitzvot avec joie. Donc le Rav Chaim Vital nous dit, c'est l'inverse, c'est la réparation de la hatzlut et de la hatzvut. Comment réparer la hatzvut et la hatzlut? C'est d'une part en étant samer bechelko, content de son sort, et d'autre part en s'empressant dans la pratique des mitzvot et en pratiquant les mitzvot avec joie. Mais tout ça, c'est le fruit d'un travail. Donc on va commencer ici, dans ce cours, à réfléchir sur samer bechelko. Qu'est-ce que ça veut dire d'être samer bechelko? Comment on peut arriver à samer bechelko? Pour samer bechelko, il y a deux points fondamentaux qu'on doit comprendre et qui nous permettent d'être contents de son sort. Il ne s'agit pas simplement d'avoir peu et puis de se résigner au fait d'avoir peu. Et se dire, voilà, c'est ça, samer bechelko. Je suis samer bechelko, j'ai peu et je me contente de ce que j'ai, c'est pas grave. D'accord? Sans ambition, sans rien du tout, et on se contente de ce qu'on a, et on fait semblant et on fait genre qu'on est content. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Samer bechelko, c'est quelqu'un qui d'abord commence avec une émouna. On a une confiance en Hachem. C'est quoi cette confiance en Hachem? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette confiance en Hachem? Cette confiance en Hachem nous dit que Hachem nous a apporté ce dont on a besoin pour accéder à la shlemut. Il nous a donné les moyens d'accéder à la shlemut.
Mais pas de façon petite, de façon mesquine. Non, c'est qu'il y a un travail à effectuer. Comme l'explique le Mesilat Yesharim, comme explique le Rav Moshe Chaim Luzzatto dans l'introduction au Sefer Da'at Utvuna, qui s'appelle Derech Etz Chaim. Là-bas, il explique que chacun contribue à la confection de ce qu'il appelle, de ce qui est appelé par Chormat HaKabbalah, Kisei HaKavod. C'est quoi le Kisei? Le Kisei, c'est le trône. C'est ce sur quoi siège le roi et affirme sa royauté. On a le royaume, on a le palais et on a le Kisei. Et le Kisei est formé par la contribution de chacun d'entre nous. C'est nous qui formons le Kisei. Autrement dit, nous permettons par notre travail l'expression de la présence divine dans ce monde. Et ça, c'est chacun. Donc le but n'est pas un but que l'on doit voir de façon petite, en disant je me satisfais de mon sort, Akadosh Baruch Hu, il me donne tout ce dont j'ai besoin pour me réaliser, et de mon petit truc, de faire ma popote. Non, c'est que Akadosh Baruch Hu nous donne les moyens de réaliser quelque chose de grand. Et comment on doit, comment on arrive à Samer Bechelko, c'est en comprenant qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les moyens de arriver à cela, d'arriver à la shlemut, de parvenir à cela. La deuxième chose, c'est le caractère unique de chacun. Le caractère unique de chacun. Et donc, il n'y a pas lieu d'être jaloux de son voisin, ou de se penser que son voisin va empiéter sur nos plates-bandes, et d'être triste à cause de ça. Généralement, la tristesse est liée à deux choses. Ou au fait qu'on n'a pas conscience de sa grandeur, qu'on n'a pas conscience de ce que l'on a, qu'on n'a pas conscience de ce qu'on peut réaliser, qu'on est en stira, on est en contradiction, on est en rejet de sa réalité, et donc ça amène à la tristesse, on est en rejet de sa réalité, ou on est en conflit par rapport à la réalité des autres. On a l'impression que la réalité des autres empiète sur notre propre réalité. Et ça, c'est complètement faux. D'une part, parce que notre réalité est en rapport avec nous et nous permet d'arriver à la shlemut, et d'autre part, c'est que la réalité des autres n'est pas en conflit avec notre réalité, mais elle épouse notre réalité pour arriver à un but commun qui est la propagation et le dévoiement de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, et Samer Bechelko, c'est ça. Et Samer Bechelko, c'est comprendre que, quels que soient les éléments qui me constituent, physiques, psychologiques, spirituels, les biens que je peux avoir, etc., tous ces éléments sont des éléments qui vont me permettre de me réaliser en propageant la grandeur, en contribuant au dévoilement de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc de là, je peux éprouver une joie, je peux vivre en harmonie, être en phase avec moi-même et vivre en harmonie avec moi-même. De ce fait. On a dans la Gemara Sanhedrin, Daf Lamed Zayin, Amud Aleph, là-bas c'est marqué Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Une première explication est l'explication de Rachid de dire Adam Chayav Lomar Bishvili Nivra Olam. On parle là-bas comment on interroge une personne soupçonnée d'avoir commis un crime. Et la Mishnah termine avec ces paroles pour nous dire qu'on doit prendre conscience que le monde a été créé pour nous, que le monde, enfin pas pour le monde a été créé pour nous, mais dans le sens que chaque individu, chaque être humain la vie de chaque être humain a une valeur qui vaut le monde entier. Et donc du coup, pourquoi aller tuer une autre personne et aller supprimer la vie de quelqu'un qui elle aussi a une valeur pour la valeur du monde entier. Ouais, ça c'est l'explication de Réchi. Il y a une autre explication qui est donnée par le Yad Rama, qui est un commentaire de la Gemara Sanhedrin. Et là-bas, Yad Rama, il explique qu'il s'agit de la création du monde. Autrement dit, que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde pour chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous doit avoir conscience de cela. Mais pas dans le sens de s'enorgueillir, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour moi. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans mon monde, dans ma vie, Hachem a mis
et me confronte à des éléments et me donne des moyens qui me permettent de le réaliser. Et chacune des rencontres et chaque élément que je peux avoir dans ma vie, et même des éléments qui peuvent me paraître désagréables, sont des éléments qui me permettent d'accéder à une certaine shlimut. Et où on voit ça concrètement? Chez qui on voit cela? On voit ça chez Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est celui qui est défini par Chazal comme le Bal Bitaron par perfection. Celui qui a confiance en Hachem. C'est l'incarnation de la confiance en Hachem. Et on voit pourtant, et ça se matérialise par ses épreuves. Il a été vendu par ses frères, dénoncé, calomnié, jeté en prison par la femme de Potiphar, etc., etc. Et malgré toutes ces épreuves, en quoi il s'est distingué comme un Baal Pitaron, pas simplement par le fait qu'il s'est dit, bon, Gamzul et Tova, tout vient d'Hachem, tout va bien, etc. Non. C'est qu'il a activement tiré profit de chacune de ces situations. Il a été vendu par ses frères en Égypte, il est devenu le chef de la maison de Potiphar. Il est jeté en prison, il est devenu l'interprétateur des rêves. Il a été sorti et mis dans le palais de Pharaon, il est devenu le second Pharaon. Dans chacune des situations où il s'est trouvé, plus difficiles les unes que les autres, il a su tirer avantage de ces situations et comprendre que dans ces situations, il pouvait être en phase avec lui-même, accéder à une certaine shlemut et dévoiler la parcelle divine, l'étincelle divine qui se cachait dans cette situation. Et c'est la façon dont nous pouvons, nous, être Sameach Bechelkenu, dont on peut parvenir à être Sameach Bechelkenu. Chacun être Sameach Bechelko. C'est d'essayer de réfléchir à comment un embouteillage ou un retard du médecin ou je ne sais quelle situation qui peut être contrariante peut nous apporter quelque chose dans notre shlemut. Le bus prend du temps à arriver, on a peut-être le temps d'étudier davantage, ou de réfléchir à quelque chose qui s'est passé, ou de réfléchir, on a un rendez-vous. On a un rendez-vous d'affaires, et on rate le bus. C'est le moment, durant ce temps, où on a raté le bus. Oui, on pensait arriver en avance, et puis on va peut-être arriver juste pour l'heure. De réfléchir à une stratégie, de mieux réfléchir à notre stratégie pour ce rendez-vous. Donc quelque part, c'est une bracha, de tirer avantage de ce qui apparaît comme dans quelque chose de négatif, pour être plus performant. Donc activement être Sameach Bechelko, et de comprendre que tout ce que j'ai, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu me donne pour me réaliser. Donc ne pas regarder ça comme étranger à moi. À chaque fois que je regarderai la chose comme quelque chose d'étranger, que ce soit l'environnement dans lequel je me trouve, que ce soit les amis que j'ai, que ce soit ma famille, que ce soit mon conjoint, si je le regarde comme quelque chose d'étranger à moi, alors je serai condamné au malheur, à la tristesse, et du coup, la tristesse emmène le manque de motivation, et donc la paresse. Pour inverser cela, il faut un contentement, il faut une réalisation que oui, ça me permet de me réaliser, et du coup, on peut arriver à une pratique des mitzvot dans l'empressement, et dans le prochain cours, Bezrat Hashem, on essaiera de réfléchir un peu plus à, d'une part, pourquoi on a une simcha superficielle qui, elle, s'acquiert sans travail, et d'autre part, comment on arrive à la simcha chez le mitzvah, qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus profond, et on essaiera de voir ça dans les prochains cours Bezrat Hashem.